Chers amis en déconfinement, bonjour. Voilà, on est déconfiné, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est plus libre et qu'on n'est pas moins en danger. Je crains qu'avec ce gouvernement, si ça continue comme ça, nos bonnes vieilles libertés vont finir dans un EHPAD. Au prétexte de lutter contre le Covid-19, le citoyen est moins libre de faire et de dire ce qu'il veut. Quiconque aujourd'hui ose l'ouvrir est immédiatement estampillé de complotiste, complotant sous la cagoule par la compagnie, excusez-moi, des suceurs subalternes de service. Et Dieu sait qu'il y en a. Si, pénitent, on ne récite pas à genoux le chapelet de l'Élysée, on est, comme Raoult, un fou, comme Onfray, un complotiste décadent, comme Montagnier, un complotiste gâteux, comme Morin, un complotiste farfelu, ou comme votre modeste serviteur, un complotiste d'extrême droite. C'est grave. Complotiste. Voilà le dernier flingue rhétorique contre la liberté de s'exprimer librement. Les anticomplotistes, décorés de l'ordre du béni oui-oui, auraient sans aucun doute traité de complotistes ceux qui auraient considéré que les Ardennes étaient parfaitement franchissables, ou qui auraient considéré qu'il existait en 1940 une cinquième colonne, ou qui auraient considéré que le général en chef, le généralissime, était un abruti patenté. Aujourd'hui, dès qu'on dit quelque chose, on est complotiste. Finalement, à la lumière lugubre de l'histoire, mieux vaut être complotiste que con. Les défaites sont l'œuvre des conformistes de clan, des technocrates du tampon tatillon, tétanisés, confinés dans des querelles interminables de pouvoir et dans un langage en caoutchouc synthétique. Nous avons un prototype présidentiel du reste. Avec 56% de dépenses publiques, il nous a laissés démunis quand l'épidémie fut venue. Alors que depuis décembre, il savait. La confiance, du reste, est morte dans le linceul des mensonges, des embrouillamini, des contradictions, des mises en scène nombrilistes, des interventions truquées comme avec le boulanger de Lyon. Les atteintes commises aux libertés qu'on subit maintenant sont le prix que l'on paye cash pour les manquements de ce gouvernement. La pire des manipulations, disait Hannah Arendt, c'est quand on dit tout et son contraire. C'est exactement ce qu'on vit à l'heure actuelle. La porte-parole, l'égérie prête à mentir pour le président, a annoncé la création d'un site, Désinfox, contre les fausses nouvelles. Le culot, avec les fausses nouvelles qui nous ont balancées depuis le début de l'épidémie, et avant même, il s'agissait de sélectionner ni plus ni moins que les bons articles de la presse bien soumise. Face à l'indignation, le projet a été abandonné rapidement. Mais le fait même qu'ils aient osé ne les range pas seulement dans la catégorie localisée par Audiard. Vous savez, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ils montrent qu'ils osent tout pour faire taire la dissidence ordinaire, celle des réseaux sociaux, la dissidence ordinaire. Or, l'État, sauf chez Adolphe, Benito, Joseph et Philippe, n'a pas à être l'arbitre de l'information. Je dirais même qu'il n'a même pas à tenter de vouloir l'être. Ce n'est pas fini pour autant, hein. Snapchat travaille main dans la main avec le gouvernement, Twitter teste en ce moment un outil pour analyser le langage de ses utilisateurs. Un jour, vous verrez, si ça continue comme ça, ils mettront des menottes aux mots.
Pour Odoul, c'est du reste déjà fait. En plus de l'application Stop Covid, ils veulent maintenant nous tracer, nous avoir à l'œil, et ils vont en outre payer de quelques deniers les généralistes qui signaleront les malades du Covid-19 et leurs contacts. Toute cette souffrance, cet étouffement, ce sacrifice de nos libertés, conséquence directe de l'impréparation, alors que depuis décembre, le président, empêtré dans ses interminables monologues, savait. Le peuple subit parfois un autoritarisme imbécile et le spectacle d'un laxisme pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire. Personne n'est dupe. Le gouvernement utilise l'épidémie pour installer les assises tremblantes de son pouvoir. S'il n'y avait pas eu l'épique épisode des Gilets jaunes et la colique flatulente subséquente du gouvernement, on aurait pu croire, vu la crise, à un peu de désordre dans l'ordre. Mais c'est tout à fait autre chose. En réalité, ce gouvernement grelotte à l'idée des comptes publics qu'il devra rendre et d'un retour glorieux des Gilets jaunes, premiers de la première ligne. Le peuple, on croit pouvoir le tenir à distance à coups de drones et de triques. Mais les juges, parce qu'il peut y encore avoir des juges, que faire avec eux? Ça y est, tenter d'organiser dans la loi une sorte d'irresponsabilité pénale, ni coupable ni responsable. Et oui, comme je vous le dis, il y a un article, voilà un article que vous ne trouverez ni en pharmacie ni dans les supermarchés, même à prix très cher. Mais vous le trouverez dans l'article 2 du projet de loi prorogeant l'état d'urgence, le préservatif pénal. Voilà où on en est. On déconfine, mais on confine bien nos libertés. Soyez prudents et n'oubliez pas que lorsqu'on n'est pas sorcier, on doit être optimiste. Ne déconnez pas dans le déconfinement. À la semaine prochaine.